dès le matin, ça me met de bonne humeur parce que moi, vous savez que l'improvisation préparée, j'aime bien. Eh ben la journée s'annonce palpitante. Et là, c'est préparé, mais je ne sais pas, donc on va voir. Allez, frontière dans quelques centaines de mètres. On va voir comment elle est celle-ci. Ah bah ça y est, on est arrivé. On a passé la frontière ? Oui. Et puis on doit absolument s'arrêter parce que il faut qu'on achète les vignettes. Et ça c'est toujours un problème pour nous parce qu'on n'est pas une vignette comme les autres. Ça y est, Pologne, nous voilà. On est arrivé en Pologne, donc on a passé la frontière comme... on l'a dit un petit peu avant, finalement sans s'en rendre compte, c'est encore un poste frontière qui a quasiment complètement disparu. Ah Là, ouais. c'était ça la frontière. Par contre, le changement, c'est la partie vignette. Le système à vignette, en fait, comme pour beaucoup de pays européens, dès lors que vous êtes supérieur à 3,5 tonnes, on considère, et malheureusement à juste titre, qu'on peut endommager la route. Le système a un boîtier électronique. Donc on en avait acheté un en Slovaquie parce que ça valait 10 €. En Pologne, ça vaut 180 € le boîtier. Après, vous avez l'autre solution pour laquelle on a opté, bien sûr, c'est par une application. L'avantage de cette application, c'est que vous voyez en direct l'argent qui est consommé et le montant que vous voulez. Alors là, on vous l'a fait très synthétique, résumé, mais il faut compter 1h30 voire 2 heures pour faire les démarches. Et voilà, ça y est, on est parti. Donc on va voir tout de suite ce que nous a concocté notre tour opérateur. Alors, le tour opérateur a prévu pour aujourd'hui la visite de la ville de Cracovie, qui est censée être la plus jolie ville de Pologne. Découvrir cette belle ville de Cracovie. Alors, première difficulté, c'est qu'on n'a pas pu changer nos euros pour le moment en zloty et que je ne suis pas sûre que nous puissions payer dans le tramway directement nos places en euros. Alors peut-être avec une carte bancaire directement sans contact, c'est possible. Bon là, ça y est, ma femme retrouve le sourire, hein. Enfin une nouvelle qui est bonne, mais c'est pas sûr. Et puis j'avais regardé un petit peu à l'avance pour voir le type d'abonnement qui était le plus intéressant. Ils font un petit forfait famille week-end qui semble tout à fait adapté pour la situation. Mais c'est pareil, là il faut par contre le prendre à une borne et pas directement dans le tramway. Donc comme on ne connaît pas, on ne sait pas si on va avoir une borne là où on est, si on va pouvoir payer comme il se doit, donc voilà. Bon voilà, malheureusement, comme prévu, il n'y a pas de borne automatique pour pouvoir acheter un abonnement. Donc là, on se pose la question, est-ce qu'on attend le chauffeur et on essaie de voir avec lui, mais sachant que le tram arrive dans 15 minutes. Est-ce qu'on attend 15 minutes au risque de les perdre ou on avance là, au prochain arrêt de tram et on voit ce que ça donne? Pouvoir acheter les tickets directement dans le tram. C'est vraiment super, c'est la première fois je crois qu'on a ce genre de transport, donc ça me rassure de ne pas avoir à galérer, parce que des fois il faut galérer quand même. Donc là avec la carte forcément ça va être beaucoup plus pratique, même pas besoin de changer l'argent tout de suite, on va le changer un petit peu plus tard, mais voilà. Alors quand le tour opérateur dit que c'est la première fois qu'elle voit ça, alors bien sûr on peut acheter des tickets généralement au chauffeur, sauf que maintenant c'est de moins en moins possible à cause des risques de transporter de l'argent. Donc là en fait ils ont carrément mis une borne automatique dans le tram
Donc c'est un guichet comme on peut trouver partout, vous rentrez votre carte bleue et puis vous avez plus que vos choix à faire. Donc ça c'est vraiment pratique parce qu'il y a ça dans chacun des trams. Et voilà, c'est aussi de belles rencontres dans le tram. Alors mon tour opérateur, là il faut qu'on trouve un bureau de change. Voilà, deuxième opération, bureau de change. Alors là on a trouvé une pharmacie sur le chemin, on va en profiter pour demander si ils ont des comprimés de chlore pour pouvoir désinfecter l'eau. Parce que mon cher et tendre, la dernière fois qu'on a pris l'eau du lac, se sentait pas très bien à l'idée d'avoir des petits poissons flottants dans l'eau. Donc on va essayer de voir si on peut aussi désinfecter l'eau quand on est obligé de prendre de l'eau dans les lacs. Non, parce que je suis sûr que maintenant on doit avoir des carpes dans les cuves. Donc c'est vrai que psychologiquement, je veux pas aller à la pêche. C'est juste pas possible, hein, vous vous doutez bien, une carpe. Ouais, mais c'est psychologique. Il est sûr qu'il y a des bestioles dans l'eau là, donc on va essayer de trouver un truc pour désinfecter. Oh la loose! En fait, les enfants ont vu boîte en disant ouais super, c'est une pharmacie. Alors nous, tête baissée, on est rentré et on pose la question en anglais. On commence à discuter. Est-ce que vous avez les tablettes pour le chlore? Et en fait, c'était une animalerie. Alors, on est dans les jardins qui s'appellent les Plantilles, en fait, qui entourent toute la vieille ville médiévale de Cracovie, puisqu'elle est composée, comme toutes les villes maintenant, de plusieurs quartiers, avec ce quartier principal qui est la vieille ville, qui était donc entouré de remparts. Et là, il nous reste la porte principale de cette ville médiévale. Et là, il y a des jardins tout autour. C'est hyper agréable, vraiment. C'est ombragé, forcément aujourd'hui il fait très chaud. Donc c'est vraiment super de pouvoir commencer la petite visite. Là, il est midi. C'est plutôt agréable. Moi j'aime bien le petit vent tranquille. Et en plus de ça, la musique est très envoûtante. Être accueilli en musique, qu'est-ce qu'il y a de mieux, franchement, c'est extra. La vieille ville de Cracovie, elle n'avait pas du tout été détruite en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en fait elle est vraiment conservée. Alors elle a été bien sûr restaurée, mais elle n'a pas du tout été détruite. J'ai pas d'autres mots, hein, c'est vraiment ça. Voilà, elle n'a pas été détruite. Bon alors la vraie prononciation, c'est pas Cracovie, hein, c'est Krakow. La légende de la basilique Sainte-Marie par rapport à ces deux tours qui sont totalement différentes. En fait, ce seraient deux frères qui, dans une compétition, avaient décidé de monter, de construire chacun de leur côté une tour. Malheureusement, un des deux frères avançant plus vite, l'autre, pris de jalousie, décida de le tuer. Sauf qu'à cette époque, il n'y avait pas de plan d'architecte, donc on n'a pas pu reprendre la construction. Donc c'est pour ça que d'autres constructeurs sont venus finir. Donc on voit bien deux tours qui sont identiques sur la base, mais après le drame, la tragédie, le reste des deux tours totalement différentes. Et la basilique Sainte-Marie possède un retable du 15e siècle de 12 mètres de long avec plus de 200 sculptures. C'est le retable le plus grand d'Europe. Papa est comme un gosse là, il a vu un bus qui était en train de recharger, alors là il est tout foufou. Et surtout mon fils aussi. Là c'est terrible en fait, il s'arrête à la borne, il déplie le bras et en fait il fait une recharge. Alors oui c'est peut-être bête mais c'est vrai qu'on se dit ah les bus électriques, il faut peut-être pas penser qu'ils se garent sur un parking et qu'ils sortent la petite prise à la main comme une autre voiture électrique. Donc c'est intéressant de voir le process puisque c'est vrai que je ne l'avais jamais vu. Et moi non plus. Donc ça c'est la Allodra, c'est
marché central intérieur qui a été construit au XIVe siècle. Et donc il y a plein de petites boutiques à l'intérieur. Il y a aussi une galerie, un musée, il y a beaucoup de choses. La place de Rhinec est considérée comme une des plus grandes et des plus belles d'Europe. Elle accueille des peintres de la fin des Lumières jusqu'au XIXe siècle. Elle accueille les peintures des plus célèbres peintres polonais. J'adore, on commence la visite de la ville par un centre commercial. Non mais où est-ce qu'on va quoi? Oui, j'ai perdu la protection de mon objectif d'appareil photo. Et oui, c'est de ma faute, j'avoue, pour une fois c'est pas les enfants. Et ça y est, donc il est là. Et d'ailleurs il est même, j'irais mieux que l'original, un peu plus confortable. Allez, maintenant on peut passer une bonne journée. Bon allez, c'est pas tout, mais il faut nourrir la tribu quand même. Hein. On a faim. Bon, après cette jolie place vraiment qui était très très agréable, nous voilà partis pour chercher un petit restaurant, sachant que on dit restaurant, on devrait peut-être plutôt dire cantine. J'ai cherché, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer vraiment de goûter de la cuisine traditionnelle polonaise. Et donc c'est des endroits qui sont subventionnés par l'État pour pouvoir exister encore. Et c'est vraiment typique des années 50-60. Et donc ça n'a pas trop bougé. On peut y manger vraiment la cuisine la plus traditionnelle qui soit. Donc on va découvrir ça. Il faut savoir aussi que cette ville donc de Cracov possède plus de 200 bars, ce qui en fait une des villes qui possède le plus de bars au monde lié à sa densité. De plus, il y a à peu près 700 000 habitants pour environ 200 000 étudiants. Donc c'est une ville qui est très universitaire et très très jeune. Et voilà, on arrive donc dans ces fameuses cantines qui s'appellent des bars à lait. C'est pas comme au restaurant, on ne vient pas nous servir, c'est une espèce de cafétéria, c'est-à-dire qu'en gros, on va commander et ensuite on va s'asseoir. Oui, donc c'est vraiment le truc à l'ancienne, hein. On voit les carreaux d'époque, les couleurs qui vont bien. C'est important pour moi quand on est dans un pays d'essayer vraiment de manger au moins une fois la cuisine culturelle du pays. Enfin voilà, pour moi je me fais un petit plaisir effectivement là-dessus. Là c'est vraiment typique cantine, hein. On se sert avec des plateaux comme à la cantine. Nous avons un goulash, plat typiquement effectivement d'Europe de l'Est, hongrois. Et puis on a plutôt en fait je dirais des raviolis fourrés à la viande pour les enfants. Et effectivement tout est dans le décor. On a aussi les couverts de la cantine. Nous ce que t'en penses? Là c'est super bon, hein. C'est du porc en fait mariné avec une sauce où il y a du paprika, morceaux de tomate. Non, c'est vraiment sympa, hein. C'est différent. Alors l'histoire des bars à lait, elle est assez sympa. En fait, c'était un propriétaire qui a commencé à faire ça à la fin du 19e siècle. Il proposait en fait dans son bar d'avoir une vaste gamme de produits laitiers, beaucoup de produits végétariens, il n'y avait pas de viande à ce moment-là. Et puis les restaurants de ce type-là du coup ont beaucoup fleuri à cette époque. Ensuite il y a eu une décroissance et à nouveau ils ont fleuri au moment de l'ère communiste parce que c'était devenu le lieu de repas des ouvriers. Donc c'était subventionné par l'État communiste qui payait les repas à leurs ouvriers. Et ensuite ça a perduré dans le temps, ils ont continué à fleurir de façon assez importante. Oui, donc à savoir que ces bars à lait, à l'époque, il y en avait plus de 40 000. Et à l'heure actuelle, en fait, on rencontre un petit peu toutes les couches de la société, hein, que ce soit les étudiants, parce que comme ce sont des repas pas chers, ils sont forcément privilégiés. Donc forcément, l'ère du communisme s'est arrêtée, mais c'est quand même resté une institution. Alors non, il n'y en a plus 40 000, mais il y en a encore maintenant une trentaine, voire une quarantaine dans tout Cracov. Ce soit les retraités aussi, parce qu'ils ont un peu la nostalgie de cette époque. Et on retrouve aussi d'ailleurs des cols blancs, hein, les gens qui vont avoir dans leur travail pas beaucoup de temps pour manger. Et même dans toute la Pologne, il y en a encore un petit peu partout. Donc ça reste quand même vraiment de la cuisine typique. Il y a des choix, mais ça reste que du local. Donc eux, c'est pas faute d'argent, mais c'est plutôt faute de temps, parce que le repas y est servi de façon très rapide, hein, on se sert
à la caisse et puis on mange des fois même à plusieurs à table, assez rapidement quand même. On s'est régalé. Une cuisine au top, traditionnellement polonaise. Obligé de s'arrêter pour une petite glace. Bon, pour les petits comme pour les plus grands. Donc la route du roi, c'était la route historiquement empruntée par le prince pour aller au marché, commerce, etc. se sont situés sur la route du prince, toujours en espérant que le prince s'arrête pour acheter des étoffes, de la nourriture ou autre. C'est donc pour cela que c'est devenu une rue piétonne principale avec beaucoup de boutiques. De même, il a été créé la route des universités, où en fait ce sont les étudiants qui suivent un chemin où il y a plusieurs bars et coins branchés pour se rencontrer. Donc c'est pour ça, vous avez maintenant donc à l'entrée de la ville deux panneaux, un la route royale qui sera donc beaucoup plus commerçante pour acheter des souvenirs, et de l'autre, la route des universités si vous êtes un bon épicurien pour pouvoir profiter de l'ambiance, des bars et des restaurants. Nous avons donc ici même derrière moi le château de Cracovie où vivaient effectivement tous les rois de Pologne. Et d'ailleurs Cracovie était avant Varsovie la capitale de la Pologne, en tout cas de l'Empire austro-hongrois, où tous les rois avaient leur résidence ici. Avant que ce soit transféré à Varsovie, ça s'est fait assez progressivement. En fait, au moment où la Suède, l'Empire suédois a envahi un petit peu l'Europe de l'Est, ensuite Varsovie est devenue la ville principale progressivement et Cracovie a perdu de son importance. Qu'est-ce que tu fais là ? Rien, je cache le soleil de ma glace. D'accord, tu Pour pas qu'elle protèges. fonde. Ah, je comprends bien. Je peux t'aider à finir la glace ? Non. Laisse-moi finir Mais ta si. glace. C'est pour t'aider, on voit bien que tu as du mal à la finir ta glace. Mais non. T'as trop mangé. Quand il s'agit de glace, elle a jamais trop mangé. Là, on est sur les plantis, les fameux jardins qui font tout le tour de la vieille ville. On est là, au petit point jaune. Et les On vient- plantis montre-les, ouais. Et les plantis, en fait, c'est toute cette espace vert qui sont un parc qui fait vraiment tout le tour de la vieille ville. Ah, bah voilà, Ah bah, l'air de jeu, enfin. le meilleur moment de la journée. Où on va être un peu tranquille. C'est ça, le meilleur moment. Franchement, revivre pour nous, on va avoir une petite pause et les enfants vont pouvoir se dépenser. Oh non. Trop bien. On va s'asseoir tranquillement. Bon, et par contre, ils ont pas pensé à un bar ou un truc pour les parents. Ah, ça manque. Un peu plus loin le bar à bière peut-être. Nous voilà dans un bar à bière, ma moitié test aussi. Ah. Si t'es sage. Alors c'est comment ? Eh ben c'est difficile de choisir. Donc j'ai pris une IPA bien costaud. À la tienne mon amour. À la tienne mon cœur. C'est particulier mais j'aime bien, ça fait un peu de changement. C'est un peu acidulé, c'est une bière blonde je pense avec un jus de... mais j'ai pas compris de quoi. Et toi mon cœur, elle est bonne ? Ouais non elle est excellente, hein. C'est une double IPA donc en fait avec beaucoup d'amertume. Elle est vraiment très très bonne, hein. Finement pétillante. C'est une brasserie locale. Non vraiment tip top ce qu'ils font, tip top. Et vraiment l'amertume vraiment présente, hein. Moi j'adore ça l'amertume sur la bière. Alors la définition d'IPA veut dire Indian Pale Ale. Alors Indian pourquoi ? Parce qu'à l'époque de la colonisation de l'Inde, on envoyait pour les colons de la bière, sauf que quand la bière arrivait en Inde, elle était passée, elle avait perdu en goût, elle avait en fait tourné. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en rajoutant du houblon, donc en rajoutant du houblon amer, donc amérisant, en fait, on arrivait à conserver cette bière, c'est toujours buvable. Donc d'où l'expression Indian Pale Ale. Donc si vous voyez à un moment donné une bière marquée IPA, donc IPA, ça veut dire qu'elle sera forcément avec beaucoup d'amertume parce qu'on a mis beaucoup de houblon. Voilà pour la petite histoire. Là on est dans le quartier juif.
c'était un quartier qui au départ était en fait une ville dans un tout premier temps et qui s'est solidarisé à la ville dans un deuxième temps et qui donc est devenu un quartier de Cracovie. Et pendant plusieurs siècles, en fait, ça a été habité essentiellement par des juifs. Et donc c'est un quartier qui actuellement est très animé avec plein de bars, c'est un peu le quartier bohème de Cracovie et il est très agréable. Moi j'aime bien regarder cette petite cour. Alors moi j'adore, je pourrais passer des heures dans ce genre d'endroit, là au milieu des arbres, des fleurs. Je flânerai toute la journée s'il faut, c'est tellement agréable, franchement. Alors on a aussi le quartier de Nova Huta qui est considéré comme une ville nouvelle. En fait, elle avait été construite par décret par Staline pour pouvoir servir de modèle urbain communiste en 1949. Et donc elle se situe au niveau de la banlieue de Cracovie. Le musée de Armia Krajowa, donc c'est un musée qui appartient au ministère de l'Intérieur. C'est le plus important mouvement de résistance en Pologne sous l'occupation allemande. Aujourd'hui, il est recouvert de verre blindé parce qu'il possède la collection unique au monde de souvenirs et d'effets personnels donnés aux vétérans. Bon, moi, ce que je retiens de cette ville, franchement, c'est une ville très très agréable. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Ce qui est rigolo, c'est que juste avant qu'on parte, on nous avait dit c'est beaucoup de briques, c'est pas hyper sympa. Alors qu'en fait, oui, certes, les monuments principaux sont en briques, mais les rues, elles sont avec une architecture que moi, j'ai beaucoup aimé. Donc Cracovie, une ville très agréable. C'est vrai que c'est la deuxième plus grande ville quand même de Pologne. Donc j'ai pris énormément de plaisir à... Non, mais tu vas pas te moquer de moi parce que je parle anglais quand même. À me balader dans Cracovie avec vraiment des rues piétonnes pour la plupart ou en grande partie. Et une fois de plus, je dirais les préjugés qu'on peut avoir parce que quand on est en France, on dit ah ouais, ça te dit d'aller en vacances en Pologne, voir Cracovie. Les gens disent ouais, ça fait pas rêver le nom, Cracovie, c'est plus sympa des destinations comme les Canaries, ça sent la plage et autres. Encore une fois, une douceur de vivre que j'aime beaucoup. Mais là aussi, franchement, très 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 bonne surprise sur Cracovie, honnêtement. C'est une destination qu'on conseillera. Bon allez, c'est pas tout, mais on doit continuer parce qu'on a une autre destination qui doit être aussi sympa. Bon alors du coup aujourd'hui on va profiter de la ville de Varsovie et on vous fait part de notre petite surprise de ce matin parce que hier quand on est arrivé il y avait personne sur le parking, on est arrivé en fin d'après-midi. Parking habituellement plutôt réservé aux bus mais parking gratuit de la ville donc tranquille. Et puis ce matin, surprise, tout un tas de voitures sont arrivées et là on se dit bon heureusement qu'on va visiter parce qu'en fait on peut pas repartir. Donc nous voilà à Varsovie. Donc il faut savoir que Varsovie a été intégralement détruite, ou du moins à 90% détruite durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, les habitants et le pouvoir en place, donc le communisme, ont décidé de reconstruire le vieux quartier historique à l'identique. Le restant de la ville a été reconstruite environ à 70%. Mais grâce à cette reconstruction à l'identique du quartier historique de Varsovie, la ville est rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Marie Curie est née à Varsovie et on est devant sa maison natale. Et ensuite, elle est partie vers l'âge de 24 ans à la Sorbonne où elle a étudié. Et c'est là que donc elle a fait la suite de ses recherches. Il faut savoir qu'elle a eu 2 prix Nobel à la fois en physique et en chimie. Et ça fait partie des exceptions quand même. Et deuxième élément très important, c'est qu'elle a été la première femme professeure à l'âge de 39 ans. Donc c'est quand même un sacré petit bout de bonne femme. Il faut savoir aussi que la Pologne a un lourd passé historique. Pendant 123 ans, la Pologne n'existait pas en tant que pays, puisqu'elle était tiraillée avec les différents empires, entre la Russie, l'Empire hongrois,
L'Autriche, il faut savoir qu'elle a perdu énormément de richesses pendant toute cette période. Ces richesses sont parties dans les différents empires. Donc là voici, on se retrouve devant la Barbacane, qui est la petite forteresse située à l'entrée de la vieille ville, qui permet de protéger la vieille ville. Alors il faut savoir qu'on retrouve aussi beaucoup de musique de Chopin, parce que oui, Chopin était de nationalité polonaise. Alors après, il a émigré en France pour exercer tout son art, mais il faut savoir qu'à sa mort, on a transféré son cœur, et oui, son cœur dans la ville de Varsovie, dans une église où il repose. Parce que Chopin disait toujours, Varsovie restera toujours ma ville de cœur, malgré que je vis en France. Et non, c'est pas l'extension de la petite église d'à côté, non, c'est bien une petite maison. Et longtemps, elle s'est autoproclamée la plus petite maison au monde. C'est le Rýnek de la vieille ville, donc le marché de la vieille ville fortifiée avec ses petits remparts. On a la statue du roi Sigismund, qui était un roi suédois, qui a donc déplacé, c'est lui qui a déplacé la capitale de la Pologne de Cracovie vers Varsovie. Parce que comme il était aussi roi de la Suède, c'était plus proche d'être à Varsovie que d'être à Cracovie pour pouvoir diriger tout son petit monde. Je suis devant le palais royal de la Pologne. Et d'ailleurs, mon cœur, tu sais, j'avais parlé de Chopin tout à l'heure et tu as rajouté quelque chose, c'est qu'en fait, donc il est mort à Paris, son corps entier était enterré à Paris, sauf son cœur, ce que je disais. Donc son cœur, lui, est enterré ici à Varsovie. Et il est donc dans un flacon, dans une cathédrale à Varsovie. Voilà. Voilà, merci. Alors c'est bon la petite glace? Oui, trop. C'est bon? Ouais, c'est une gelato, c'est normal. C'est une gelato, hein? Merci, et regardez la tête qu'il va faire. Ah non, pas tout. Green waves spinning still. Maybe it's time to let the old ways die. Bon, la petite histoire du petit insurgé, ça s'appelle comme ça, la statue du petit insurgé. C'est pour faire une commémoration à tous ces jeunes âgés de 12 à 14 ans qui ont participé à l'insurrection de Varsovie en 1944, c'est-à-dire qu'en fait c'était des jeunes qui étaient à la fois aides-soignants, des fois messagers, parfois même combattants. Donc le symbole un petit peu du casque et du fusil allemand qui ont été confisqués sont représentés ainsi sur cette petite statue. Donc voilà, un peu triste quand même, ou plutôt émouvant comme représentation. Et donc voilà, donc la numéro 8 pour moi, parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup l'amertume. Bon, en amateur de bière, il n'était pas possible de s'arrêter sans tester des craft beer. Donc mon chéri se doit de les goûter. Ce qu'on appelle la craft beer veut dire en fait bière artisanale. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on voit un bar spécialisé dans la craft, on s'arrête, il faut que je teste leur bière. Donc maintenant, comme vous le savez, toujours de l'IPA, Indian Pale Ale, avec beaucoup d'amertume. Ah oui, celle-là, elle a beaucoup d'amertume. Finement pétillante, non, très agréable. Ça reste pas trop longtemps en bouche. Ah, les bières typiques que j'adore. On fait Allez, chin. chin. Alors bien sûr, pour rassurer, eux ils sont au jus de pomme. Hein. Ah tiens mon amour. Donc voilà, on a fait un petit tour de Varsovie. C'était vraiment très sympa, mais
J'avoue, j'ai un petit coup de cœur quand même pour Cracovie. Hein. Ouais, on préfère tous les deux. Ouais, c'est une autre ambiance. Donc bon, c'est sûr, là on est quand même dans une capitale. Malgré qu'on n'avait pas ressenti ça à Budapest. Non, pas du tout, pas du tout, du tout. Complètement différent, mais c'est vrai que je pense que le quartier de la vieille ville, le fait que ça a été reconstruit à l'identique, mais du coup c'est très coloré, c'est très joli, mais on sent que c'est un peu, je dirais presque surfait en fait. Oui, c'est devenu, comme tu disais, on a l'impression d'être un peu à Disneyland. Alors c'est vrai que sur le coup, on voit beaucoup de gens qui font de la musique, des cracheurs de feu, etc. C'est très sympa. Mais c'est très touristique. Mais du coup, c'est très touristique, ou C'est plus pas- l'authenticité qu'on recherche en fait. C'est pas ce qu'on est venu chercher en visitant Varsovie, ça c'est sûr.